Bonjour les enfants, c'est donc aujourd'hui pour vous ce sera dimanche, je fais cette leçon comme ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de leçon et donc en fait Bob m'a demandé et justement dans mon culte personnel j'en étais donc dans la vie de David et dans cette histoire, dans 2 Samuel chapitre 6. Et je me suis arrêtée donc sur cette leçon et je me suis dit, je peux vous la partager. Et je l'ai trouvée importante aussi. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez quelque chose qu'il ne faut pas toucher parce que c'est dangereux ou ni regarder quelque chose qu'on ne peut pas regarder dans les yeux parce que c'est dangereux aussi. Donc, il y a de telles choses qui existent. Et la première, c'est le feu. Si vous la touchez, vous allez vous brûler. Et à moins de le maîtriser, de bien l'utiliser, le feu peut être dangereux. La deuxième chose, c'est le soleil. Si vous regardez le soleil droit dans les yeux, en tout cas, vous le regardez de face, trop longtemps, vous risquez aussi de vous brûler la rétine et de devenir aveugle. Donc, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais c'est dangereux. Et donc, aujourd'hui, je vous raconte une histoire de David qui a appris une leçon très importante et et qui va changer sa façon de s'approcher de Dieu. David, donc, a été tout jeune quand Dieu l'a appelé à être le roi, mais il n'est devenu le roi que bien des années plus tard. En attendant, il a dû fuir devant Saül pendant des années. Et enfin, quand il est devenu roi, ce n'était que pour une petite partie d'Israël, c'est-à-dire Juda, sa tribu. Et il est resté à Hébron pendant 7 ans et demi. Et puis enfin, après tout ce temps, après avoir appris beaucoup de choses sur Dieu et l'avoir suivi fidèlement, il est devenu le roi de tout Israël. Mais il manquait une chose. L'arche de l'Alliance, donc cette arche que Dieu avait demandé de construire et qui représentait la présence de Dieu, cette arche avait été transportée donc dans le désert et apportée à Silo, donc qui est au nord de Bethel ici, donc plus au nord, et elle était restée là tout le temps, sauf à un moment donné, quand les ennemis du peuple d'Israël, les Philistins, l'ont capturée, l'ont prise et l'ont emmenée dans leur partie, dans leur pays. Et finalement, Dieu s'est battu lui-même, il a combattu et il a puni très sévèrement les Philistins qui n'ont pas pu résister et ils ont donc laissé l'arche partir toute seule et Dieu l'a conduite toute seule donc à un endroit et finalement elle a atterri à Kiryat Jearim, ici que vous voyez sur la carte, qui est dans les montagnes, à peu près 15 kilomètres de Jérusalem. Donc David était le roi de tout Israël depuis peu et maintenant il aimerait bien que cette arche arrive à Jérusalem pour honorer Dieu comme le roi de ce pays, d'Israël, parce qu'il aime Dieu et il veut l'honorer. Et donc, dans 2 Samuel, on peut lire que David rassembla toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000.
30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Kiriath-Jéarim, qu'on appelle aussi Baalé Juda, qui veut dire Baalé à cause de Baal, les faux dieux. Mais donc on retiendra le nom de Kiriath-Jéarim pour le nom aussi qui est donné à cette ville. Qu'est-ce qu'on remarque dans le texte, versets 1 et 2, c'est que est-ce que David a demandé à Dieu comment faire? Et parce que c'est quelque chose de très spécial, l'arche de l'Alliance, c'était le lieu où Dieu se rencontrait, c'était sa présence, et là où il rencontre le peuple de Dieu. Mais ce n'était pas n'importe qui pouvait s'approcher de cette n'importe comment. Qu'il y avait une tribu, parmi les 12, la tribu de Lévi qui avait été choisie et que Dieu a mis à part, donc c'est ce qui veut dire être saint, donc ils devaient aussi se purifier eux-mêmes pour faire ce travail de s'approcher de Dieu et d'offrir les sacrifices pour toutes les autres tribus et pour eux-mêmes. Donc, Dieu avait donné cela à Moïse comme loi, et cette loi, on la retrouve dans plusieurs endroits, mais dans Nombre 4,15, Dieu avait aussi dit « Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. » Voilà ce que Dieu avait dit à Moïse pour le dire à Aaron et à ses fils. Et donc, les fils de Kehath, c'était à eux de porter l'arche. Donc, ils faisaient partie donc, des Lévites. Mais, même s'ils faisaient partie des Lévites, ils ne pouvaient pas toucher les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Donc, Dieu avait prévenu, c'est dans sa parole, et donc, on ne pouvait pas transporter l'arche comme ça, sans s'inquiéter, sans devoir ce que Dieu avait dit, de comment le faire pour lui plaire, parce que Dieu est saint. Et donc, David, avec tous, il a pris donc ces 30 000 hommes dans cette procession. Il a voulu faire quelque chose d'officiel et de très beau, très grand, hein, comme une parade avec des chanteurs. En fait, c'était des musiciens. Alors, on voit qu'ils avaient des lyres, des harpes, des tambourins, et donc des cymbales et des sistres, je ne sais pas ce que c'est, mais donc en fait plein d'instruments à cordes, donc qui demandaient beaucoup d'habileté et des personnes qui pouvaient faire les choses qui étaient bien habiles. Et donc, il a pris aussi 2 hommes. Donc, il y avait Uza. La Bible nous dit donc Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ahjo, son frère, allait devant l'arche. Alors, Uza, son nom veut dire qui est capable. Et donc, et finalement, on peut se poser la question, si la Bible nous le dit aussi, c'est que peut-être qu'il se croyait bien capable de faire les choses et lui, il s'était mis sur le côté. Et à un moment donné,
il y avait donc puisque le terrain n'était pas très stable, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, une ère, c'est là où en bas, on séparait le grain de l'enveloppe du grain. Et donc, c'est un endroit où ça permettait donc de garder le grain et de séparer avec l'enveloppe et pour pouvoir ensuite donc manger le grain. Et donc, ils arrivaient près de cette terre et Uza a étendit la main vers l'arche de Dieu et il l'a saisie parce que l'arche penchait et risquait de tomber. Alors on peut se dire, c'est bien Elsa, bravo, et tu as fait un bon travail. Mais ce qu'on oublie, c'est ce que disait la parole de Dieu, c'est que il n'était pas habilité à toucher l'arche. Et Dieu est saint. Et Dieu a directement agi. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. Waouh! Quelle chose inattendue. Et vraiment, la fête était là et c'était le contraire de la fête. Un homme qui a voulu aider, on pourrait se dire, mais c'est pas juste. Il a voulu aider et il était là au bon endroit. Mais non, en fait, il n'était pas là au bon endroit. Et donc, parce que la parole de Dieu disait que c'était certaines personnes qui pouvaient le faire et ils n'avaient certainement pas le droit de toucher l'arche. Donc, quelle est la réaction de David? Eh bien, David était en colère aussi et il était irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Donc, d'un point de vue humain, David avait réagi aussi avec colère et il n'était pas content de la réaction de Dieu. Il se dit, mais on est là pour t'honorer, on est là pour toi et pour te faire toute cette fête. Regarde, c'est pour toi qu'on fait tout ça. Mais Dieu avait puni Uza et donc David était en colère, était irrité, et il a donné le nom de Peretz Uza, c'est ce qui veut dire la brèche d'Uza ou la faute d'Uza. Et donc, et David finalement a eu peur de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'on apprend là-dessus? Il a eu peur de l'Éternel, ça veut dire qu'il s'est rendu compte, mais pas avant, il s'est rendu compte que Dieu était saint et que finalement, cette sainteté de Dieu contraste avec ce qu'il était lui et ce que Uza s'est heurté de plein fouet à la sainteté de Dieu. Et donc, David a eu peur. Et cette peur l'a empêché même de se réjouir en Dieu ou de s'approcher de lui. Mais cette peur était salutaire. C'était un moment pour lui de réfléchir à la sainteté de Dieu et c'est ce que David a fait. David a pris le temps de chercher dans la parole de Dieu, donc de ce qui était dit par et décidé cette arche est restée là où elle était
Obed-Édom et toute sa maison. Donc, Obed-Édom a pu, donc, comme c'est lui qui gardait l'arche, Dieu l'a béni. Et quand David a appris ça, parce que des personnes sont venues le lui dire, au verset 12, il est dit, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Qu'est-ce que David pourrait penser à ce propos? En fait, il pourrait se dire, mais moi aussi, je veux être béni. Et c'est pas, il aurait pu dire, c'est pas juste. Et c'est vrai qu'un homme tout seul, qu'il soit béni et non pas tout le peuple. Donc, finalement, David décide de faire venir l'arche, mais après s'être assuré qu'il le fait comme Dieu le veut et non pas comme lui le veut. Et David va découvrir que Dieu est saint et que ce qu'il demande, c'est d'offrir un sacrifice. Pour s'approcher de lui, il ne suffit pas de dire « je m'approche de lui », mais il y a un sacrifice à faire. Alors, voilà ce que dit la Bible. Donc, et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche ont fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Donc déjà, 6 pas, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté. 6, c'est le nombre, on peut penser comme pour la terre, Dieu a créé la terre en 6 jours, c'est le nombre humain, et donc finalement, c'est de s'arrêter dans nos activités humaines et de faire cette place à Dieu et de lui offrir un sacrifice qu'il peut accepter, et on va voir ce qu'est ce sacrifice. Donc, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était habillé d'un éphod. Donc, dans la joie. Et cette fois-ci, il y avait de quoi se réjouir, mais ce n'était pas la même joie qu'avant. Ce n'était pas une joie, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais c'est plutôt une joie de la communion avec Dieu. Et parce qu'il était dans une relation avec Dieu cette fois-ci. Et parce qu'il a fait les choses comme Dieu le demandait, dans les termes de Dieu. Donc cette relation avec Dieu était correcte, était sainte, et à cause du sacrifice. Et c'est là où il y a la vraie joie. Donc David a pu danser et se réjouir de façon réelle et profonde. Et David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Cette fois-ci, les trompettes, ce sont des instruments à vent, et donc on pourrait penser que ce n'est pas, si la Bible nous le dit, ce détail, on pourrait penser que cette fois-ci, c'est grâce à l'Esprit de Dieu, donc le vent, qui est cette image dans la Bible. Et donc, David a réussi à trouver cette relation véritable avec Dieu grâce à ce sacrifice qui le mettait dans cette relation juste avec Dieu. Et Dieu a pu lui donner donc cette joie par le Saint-Esprit dans son cœur. Et David était habillé d'un éphod de lin. Alors, qu'est-ce que c'est que cet habit? Déjà, un éphod, c'était l'habit des prêtres. Donc ici, nous le montre.
le prêtre avait des habits spéciaux pour s'approcher de Dieu. C'est Dieu qui l'avait demandé. Et donc de fin lin, c'est-à-dire c'était aussi l'image de la sainteté. Et donc David n'était revêtu que de cet habit-là. Au lieu d'avoir ses habits de roi, qui pouvait donc, à cause de son rang, David s'est abaissé à revêtir un simple éphod qui lui ont permis donc d'être en règle avec Dieu et simplement la justice de Dieu, cet habit. D'ailleurs, la robe de lin, de fin lin, représente la pureté et la sainteté des enfants de Dieu qui sont habillés de cette justice de Dieu. Entre autres, on le voit dans le livre d'Apocalypse. David arrive à Jérusalem et donc, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, qui est donc Jérusalem, Michal, qui est la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Donc, Michal n'a pas reconnu l'importance de l'événement et même l'importance de l'arche qui arrive, cette présence de Dieu. Et Michal regarde son mari habillé, non pas avec les habits royaux dus à son rang, mais qui s'est abaissé à revêtir un habit de simple sacrificateur, et elle n'a pas reconnu comme quelque chose d'important et plutôt comme humiliant. Et voilà ce que David a répondu. Mais avant de répondre cela même, David, après qu'on lui a amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Donc David, en arrivant, il n'oublie pas le sacrifice, l'importance et cette relation avec Dieu, et il les sacrifices qu'il faut pour ce culte à Dieu. Et quand David a terminé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Alors, déjà, on peut voir que David met la priorité sur cette relation avec Dieu avant de pouvoir bénir les autres. Et donc, il ne peut pas donner aux autres avant d'avoir reçu de Dieu. Et donc, chacun, avant de pouvoir bénir les autres, approchons-nous comme David de Dieu, demandons-le, lui, prions-le et remercions-le aussi. Et Dieu pourra vraiment nous utiliser et nous permettre d'être utiles aux autres. Et quand David eut achevé donc d'offrir les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le monde, tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. Donc ici on voit une communion. Après la communion avec Dieu, David avait une communion avec le peuple et il a pu partager le pain et la viande et des raisins. Et ça nous rappelle un peu la Sainte Seine. Et la viande, ça pourrait être comme la Bible, la parole de Dieu. Et donc dans Hébreu, on en parle ainsi. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Donc, à leur tour, eux aussi, ils vont pouvoir bénir leur maison.
David s'en retourna pour bénir sa maison, donc lui aussi. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Là, Michal ne cache pas son mépris. Dans son cœur, c'est là où ça a commencé et c'est dangereux d'avoir des mauvaises pensées dans son cœur. Et là, en plus, elle diffame, elle dit des mauvaises choses contre son mari. Et David a répondu à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est de l'Éternel que j'ai dansé. » Donc David dit à Michal que c'est le choix de Dieu qui importe et que rien ne peut changer à ce choix et que c'est à lui qu'il a rendu un culte. Et voici ce qu'il a dit, ce qui est écrit ici. « Je veux paraître encore plus vil. » Plus vil, ça veut dire plus insignifiant que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Donc, David montre par là qu'il a trouvé la véritable joie dans cette relation avec Dieu qui passe par le sacrifice et que au lieu d'avoir la joie éphémère et qui va passer, celle d'être roi, mais il préfère la joie d'être dans cette relation juste avec Dieu. Et ça passe par l'humilité. Il a laissé ses habits de roi et il a revêtu ses habits de sacrificateur. Et cette humilité, c'est aussi un lui-même. Et d'ailleurs, son palais de Pharaon, plutôt que de jouir donc de ce palais, et il a préféré être avec le peuple et il s'est abaissé lui aussi. Donc, on a parlé, ça s'appelle lui, et Jésus en a parlé, le trou d'une aiguille, c'est un endroit où on ne peut pas venir avec grand chose sur soi, parce que tellement c'est petit, et on est même obligé de s'abaisser pour passer. Et ces trous d'aiguille se trouvaient donc sur les murs de Jérusalem. Et donc, Jésus avait dit qu'il est plus facile, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume et plus facile à un chameau de passer par ce trou d'aiguille qu'à un riche d'aller dans le royaume de Dieu à cause de ses richesses. Donc, on voit ici l'importance de l'humilité et comment s'approcher de Dieu. On doit laisser de côté son propre orgueil et s'humilier devant Dieu. Et voilà aussi, même l'apôtre Paul l'a dit lui aussi de son côté, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Et là, j'ai fait une faute d'orthographe avec un T. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Donc Jésus a parlé, donc voilà le sacrifice par lequel on peut s'approcher de Dieu, cette croix sur laquelle Jésus est mort. Et donc c'est lui qui était saint à notre place et qui nous permet de nous approcher de Dieu de la façon que Dieu a choisi et qui lui plaît. Et que donc ça passe par l'humilité d'accepter que ce que Dieu dit à notre sujet, qu'on est pécheur, peut-être même d'avoir peur de sa sainteté pour reconnaître combien nous, on a besoin de la justice de Dieu. Et
Donc, la conclusion, Michal, malheureusement, donc, après, donc, quand David lui a dit « Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux, néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc, malheureusement, donc, elle voulait gagner la royauté, mais elle a tout perdu. Et même sa famille, elle n'a plus, son mari donc ne lui a pas donné d'enfant. Et donc, et Jésus donc nous avait dit donc par la bouche de Paul, ici aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Donc, ceux qui n'acceptent pas la croix vont périr, mais pour ceux qui s'humilient et qui acceptent ce sacrifice que Dieu nous donne par Jésus qui est mort sur la croix, nous trouvons non seulement la puissance de Dieu donc pour être sauvés, mais aussi cette communion avec Dieu. Et Jésus nous a dit donc en conclusion, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voilà, donc c'est à nous d'aider les autres à faire connaître ce chemin, cette façon de connaître Dieu. Et donc, les enfants, merci pour votre patience et d'avoir écouté jusque-là. Vous pouvez me poser des questions si vous avez besoin, donc par vos parents, et je serai contente donc, de vous aider. Voilà, à bientôt. Peut-être je vais prier. Seigneur, merci pour la parole qui est la vérité et qui est éternelle. Le monde passera, mais mes paroles ne passeront pas. Et c'est ainsi que on peut avoir peur de toi, mais nous pouvons nous approcher de toi avec assurance du trône de la grâce, c'est-à-dire que tu nous accueilles à cause de Jésus et à la croix, tu nous reçois et tu nous pardonnes. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc aide-nous à nous approcher de toi et que tu nous fortifies chacun, les enfants et moi et ton Église à plaisir et en France, que tu nous aides Seigneur à te suivre comme David a décidé finalement de te suivre en s'arrêtant même sur son chemin, dans les activités humaines qu'il faisait, tous les 6 pas, il s'arrêtait pour offrir un sacrifice. Donc aide-nous à ne pas t'oublier. Amen.